Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Il fait tellement chaud que je suis obligée de mettre un ventilateur, sinon je pourrais pas du tout vous faire de vidéo, ou alors je mourrais devant l'écran. Donc j'espère que vous entendez pas trop mon ventilateur, c'est un très vieux ventilateur, donc voilà, mais j'en ai besoin pour survivre. Donc on est parti, je vais vous parler de 3 lectures. On commence avec ce qui a été une très bonne surprise pour moi, qui est donc Jackaby de William Ritter aux éditions Bayard. Donc ça m'a été envoyé par le forum Booknode à l'opération Lire avant tout le monde. Et en fait, ce bouquin, je l'avais vu passer, en fait, tous ceux qui l'avaient lu en service presse, tout ça avant, je l'avais vu passer sur Twitter, sur Instagram. À la couverture, je me disais, ah elle est jolie, tout ça, et j'ai jamais été voir le résumé, je sais pas pourquoi, j'y allais pas. Quand j'ai vu l'email de Booknode pour le lire avant tout le monde, j'ai eu le résumé et je me suis dit mais Juliette, c'est totalement ton type de lecture, en fait tu l'as vu passer pendant un mois tout ça et t'y as pas été, et là c'était la bonne pioche et j'ai été miraculeusement sélectionnée parce que ça fait plus d'1 an que je joue à ça quoi. Quand on m'envoie les emails, j'y réponds toujours que je veux participer si le livre m'intéresse, tout ça. J'ai jamais rien eu et là voilà, enfin j'ai été sélectionnée et ça a été une très bonne pioche. Donc Jackaby c'est quoi? C'est Abigail, 17 ans, qui fuit sa famille pour vivre en liberté ce qu'elle a envie de vivre réellement. Donc ça se passe en 1892, on débarque avec Abigail dans la Nouvelle-Angleterre et elle va tomber par hasard sur Jackaby, personnage loufoque, détective, fantasque, qui moi m'a fait triper, je l'ai adoré. Donc voilà, on va suivre ces deux personnages dans leurs enquêtes. Mais c'est pas une enquête basique, hein. Forcément on va avoir des trucs un peu fantastiques, des esprits, des gnomes, enfin plein de trucs comme ça, et c'est vraiment hyper bien fait. J'ai aimé Abigail, son personnage est doux, compréhensif auprès de Jackaby, mais en même temps elle a quand même de l'humour, même si elle le pique pas trop. Donc tous les deux, ouais, ça fonctionne bien parce que lui il est totalement loufoque, il s'en fout de ce que les gens pensent de lui. Au contraire, lui pense même que Abigail est vraiment trop bizarre, enfin, je veux dire, voilà quoi. Et donc voilà, ouais, c'est un mélange entre Sherlock Holmes et un monde hyper fantastique comme l'épouvanteur, on va dire, vous voyez, ça mélange les créatures et en même temps les enquêtes, donc c'est hyper bien fait, hyper bien mené. Le seul petit bémol que je pourrais trouver, c'est que j'ai trouvé assez vite qui était l'assassin, quoi. Dans ma tête, ça m'a fait tilt de suite, je me dis, ah, toi t'es pas nette. Mais voilà, c'est peut-être aussi à force de lire et de regarder des séries policières, des thrillers, des choses comme ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, la trame est pas toujours la même, mais bon, comment démasquer le coupable, c'est souvent un peu la même chose. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment, l'écriture a été géniale, et à peine je l'ai fini, je me suis dit, oh, j'aurais tellement aimé avoir le tome 2 dans ma page. Je crois que je l'aurais commencé presque tout de suite, ou alors j'aurais mis juste un livre d'écart entre les deux et j'aurais commencé le tome 2. Enfin voilà, donc si vous aimez les Sherlock Holmes, mais en mode Benedict Cumberbatch, en mode vraiment, vous voyez, il est hors norme et il se rend pas compte que les autres, ben, il le trouve un peu loufoque, et plutôt Robert Downey Jr. Totalement expansif et on s'en fout, on y va et voilà. C'est vraiment les deux on a Jackaby quoi. Et voilà, j'ai trop kiffé ce personnage et j'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Abigail, ce qui va se passer. Franchement une très bonne lecture. Pas un coup de cœur parce que c'est vraiment que je n'ai plus de coup de cœur malheureusement, je n'arrive plus à avoir de coup de cœur en lecture. Mais on est passé à ça, vraiment, c'était vraiment hyper bien, donc je suis hyper contente de l'avoir reçu parce que peut-être que je l'aurais jamais acheté et c'est une très bonne surprise. Après ça, j'ai voulu rester un peu dans le fantastique et aussi dans le Big Hit. Du coup, j'ai lu le tome 3 de Charlotte Davidson qui est 3ème tombe tout à droite de Darynda Jones aux éditions Milady. Alors j'ai lu le tome 2 en début d'année et c'est vrai que quand j'ai lu le tome 2, je me suis dit mais Juliette, pourquoi tu n'as pas lu la suite du 1 plus tôt? Et du coup bah voilà, j'ai acheté le 3 et voilà. Enfin, je continue bien la série, donc bientôt je vais acheter le tome 4 et le 5, et enfin voilà. Donc Charlotte Davidson, je pense que maintenant tout le monde connaît un petit peu, hein, c'est notre faucheuse chouchoute. Ce tome-ci, je l'ai un petit peu moins aimé que le tome précédent, mais sinon c'est toujours tout aussi bien quoi. Elle s'embarque dans des trucs totalement... Enfin je veux dire, il y a des pièges, elle met le pied dedans totalement, et hop on y va, on s'en fout, de toute façon je suis la faucheuse. Et là elle découvre un petit peu du coup des nouveaux pouvoirs avec elle, donc je trouve ça cool, ça vient petit à petit, on n'a pas tout amené d'un coup et vas-y que je te balance tout ça. Ça vient petit à petit et on voit qu'il y a des choses qui vont s'amener dans les prochains tomes et du coup ça donne vraiment envie de lire la suite. Donc ouais, je m'attache énormément à Charlie, je m'attache énormément à Cookie aussi, donc qui est sa meilleure amie et sa partenaire dans l'agence de détective. J'ai eu un petit peu de mal par contre avec son père à Charlie.
il lui cache des choses et moi ça me plaît pas, voilà, mais elle non plus ça lui plaît pas, hein, mais du coup ouais, ça donne un peu de mystère, mais dans le sens familial on va dire du terme, parce que bon bah des mystères on en a à la pelletée hein, là-dedans. Mais voilà, franchement c'était quand même un très très bon tome, j'ai adoré revoir Raze, vraiment moi ça m'a fait plaisir. C'est cool parce que c'est pas une relation comme on peut en avoir dans plein d'autres Biklit ou quoi, je dis pas que j'en lis des tonnes, hein, j'ai que 3-4 séries Biklit entamées et voilà que je continue. Mais ça change, il y a beaucoup d'humour, parfois même trop je dirais. On est dans des situations où tu dis c'est hyper critique et elle te fout une vanne bien sentie, enfin voilà. Bon, du coup ça allège un peu le truc, mais des fois c'est un peu trop. Mais c'est quand même ce qu'on aime, quoi. C'est ce qu'on recherche chez Charlie Davidson. Tu sais que tu vas te poiler tout le long de ta lecture et que tu vas, voilà, tu vas être pris dedans, que tu vas vouloir savoir qui est le coupable et ce qui va se passer pour elle, dans quelle emmerde elle va se mettre, comment ça va se passer avec sa nouvelle relation, enfin voilà, il y a plein de trucs. On aime Charlie parce qu'elle se fout dans les emmerdes mais d'une façon très royale et tellement bien faite. Si vous n'avez pas encore commencé Charlie Davidson, je vous le conseille énormément. Et pour continuer le fil conducteur enquête, j'ai lu après ça Rendez-vous avec le crime, donc les détectives du Yorkshire de Julie Chapman aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Le bouquin, je vous l'avais dit, je l'ai acheté le mois dernier, on est en août, donc je l'ai acheté en juin. Ouais. Il était juste à côté d'Agatha Raisin, vous connaissez mon amour pour Agatha Raisin, donc je me suis dit bon bah écoute, c'est du cozy mystery, donc ça ne peut que le faire, et ça l'a fait. Alors au début j'ai eu un petit peu de mal parce que ma nièce était là, du coup je lisais vraiment que petit bout par petit bout, mais c'était genre 3 pages, après je pouvais plus lire, 3 autres pages, mais à chaque fois j'arrivais à me mettre dedans comme si voilà je l'avais quitté seulement 5 minutes avant. Et j'ai eu un petit peu de mal, mais je pense que c'est toujours ça, en tout cas quand on commence des sagas policières. On a beaucoup de personnages présentés parce qu'on est dans un petit village, et on a beaucoup de noms qui arrivent sur les premiers chapitres et on essaye de retenir, et j'ai eu un petit peu de mal avec ça, mais petit à petit on revoit les personnages, on a leur nom, ce qu'ils font dans la vie, tout ça, donc ça se remet bien en place et voilà, du coup ça se fait tout seul. Donc là nous allons suivre Delilah et Samson. Et donc tous les deux étaient amis d'enfance. Samson est parti à l'âge de 17-18 ans. Son père était alcoolique et que ça n'allait plus du tout à la maison. Il travaille dans la police pour anti-gang, anti-drogue, enfin des trucs comme ça. Et Delilah, elle vient juste d'ouvrir, après sa rupture amoureuse, son divorce, elle vient d'ouvrir une agence de rencontres pour le petit village. Elle organise des petits speed dating, tout ça. Bon, ça fonctionne mais c'est pas incroyable non plus, hein, c'est que le début. Et Samson lui redébarque dans le village parce que y a eu une petite affaire, on n'est pas trop au courant tout du long, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais à Londres s'est passé quelque chose et du coup il doit fuir et revient sur ses origines. Donc voilà, on débarque avec ces deux personnages qui s'étaient pas quittés en très bons termes, voire pas du tout. Voilà, Samson il arrive, il y a beaucoup de rancœur dans tout le village auprès de lui, donc il n'est pas très bien reçu, voire pas du tout non plus. Voilà, tous les deux vont faire la paire parce que leur agence se situe dans le même local en fait. C'est Delilah qui loue à Samson son local. Et comment dire que au début c'est pas l'amour fou, mais très vite on a une enquête qui arrive. Bon, très vite, c'est amené petit à petit, mais voilà, c'est quand même bien amené, on a envie de suivre, que ce soit les personnages, que ce soit le village, que ce soit l'enquête, on a envie de gratter, de savoir ce qui se trame en dessous. Et voilà, j'ai beaucoup aimé de l'écriture, même si c'est amené petit à petit. L'enquête, après une fois qu'elle est lancée, elle est quand même rapide, c'est ça ce que j'ai aimé. Ok, au début on arrive, on nous présente le village, ce qui s'est passé, on a un peu voilà les choses du passé qui reviennent, qui remontent à la surface, on nous apprend des choses. Donc on est intégré vraiment dans le village, donc ça j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé voilà, découvrir le passé de Samson, de Delilah, de ce qui s'est passé entre eux, de ce qui s'est pas passé entre eux. Donc oui, j'aime beaucoup en fait l'écriture et la traduction en tout cas de ce bouquin. Et déjà voilà le tome 2 dans mes envies parce que je pense que ça va être une bonne série un peu à la Agatha Raisin, voilà, que je vais avoir envie de suivre, même si l'enquête peut-être ne sera pas folichonne, et ben je vais avoir envie de suivre la vie des personnages du village tout simplement. Ouais c'est vrai, c'était une lecture un peu cosy tout ça, et je sais pas le tome 2 quand est-ce qu'il se passe, mais là en tout cas on est en pleine chaleur quand je l'ai lu et chez eux il pleuvait tout ça, donc ça rafraîchit l'esprit on va dire. Mais je pense que je le lirai pour cet automne, donc ouais, d'ici 2 mois. Voilà, ça a été une très bonne découverte également, un deuxième cozy mystery dans les livres que j'aime bien. Moi ça me fait plaisir, vous savez que j'aime les enquêtes, voilà, quand c'est un peu cocooning, quand c'est petit village à l'anglaise, donc ouais ça a été une très bonne pioche. J'avais vraiment peur en fait quand je l'ai pris,
parce que je l'ai vraiment pris sur un coup de tête, j'ai à peine lu la 4e de couverture, je me dis bon allez Juliette on y va, on y croit et c'est vraiment bien tombé. Je suis très contente de cette nouvelle série, en tout cas dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'était une semaine enquête, en tout cas pour moi, et j'ai eu de très bonnes lectures, très bonnes découvertes et je suis hyper contente. Je sors un peu des auteurs que je connais dans ce style là et finalement ça fait du bien. Donc désolée si la vidéo est un peu brouillon dans mes explications tout ça, mais je suis très fatiguée, j'ai gardé ma nièce et mon neveu toute la semaine, donc autant dire que... Et avec les chaleurs je dors très mal, donc dans ma tête c'est vraiment... Enfin je pense que vous me comprenez, hein, vous êtes pareil je pense. À ce stade on est tous des zombies, n'est-ce pas? Donc je vous dis à la semaine prochaine, en tout cas je vous souhaite de très bonnes lectures.